faisais quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Demain, de la Féerie, mémoire de Sainte Prisque, Vierge et Martyr. Mardi, de la Féerie, mémoire de Saint Marius et compagnons. Mémoire de Saint Canu, roi de Danemark, martyr. Mercredi, Saint Fabien, pape et Saint Bastien, martyr. Jeudi, Sainte Agnès, Vierge et martyr. Vendredi, Saint Vincent et Sainte Anastase, martyr. Samedi, Saint Raymond de Peñafort, confesseur. Mémoire de Sainte Émérantienne, Vierge et martyr. Dimanche prochain, troisième dimanche après l'Épiphanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile agit de l'événement à Cana. Alors, vous savez que vous connaissez bien le mystère des années dernières, quand vous avez entendu des sermons. Il y a plusieurs mystères qui sont inclus. C'est premièrement la médiation de la Sainte Vierge. C'est très important. Et ensuite, la sanctification du mariage comme sacrement. Et troisièmement, la preuve que Jésus est Dieu, puisqu'il fait son premier miracle. Alors, la médiation de la Sainte Vierge. Quid me quieti bimolière? Qu'est-ce que, pour toi et pour moi, femme, c'est une traduction littérale. Qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui est à moi? Non dum venit hora mea. Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, on pourra avoir la première impression que ce n'est pas tellement le grand amour, la grande gentillesse, mais ça c'est le fait, la suite, la conséquence que la Sainte Vierge a demandé à Jésus aux évangélistes, de ne pas parler d'elle, ou si on parle d'elle, plutôt au négatif, enfin au minimum. Elle voulait s'évanouir, disparaître pour Jésus. Elle craignait que, puisqu'elle était toujours en vie, et Jésus était parti, qu'elle pourrait séduire les personnes, donc les dévier, attirer l'attention à elle-même, et en dépit de Jésus-Christ qui devait être prêché. Voilà. Alors c'est pour ça que dans l'Évangile, on trouve très peu sur la Sainte Vierge. C'est à son instance, la tradition le dit. Et s'il y a quelque chose, c'est plutôt à la limite. Mais si on voit plus profondément, on voit des choses merveilleuses. Parce que si Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Eh bien, entre toi et moi, c'est la nature humaine et la nature divine. La nature humaine vient de toi, bien sûr de Dieu, mais quand même par les parents et avec un seul parent. Mon humanité, je dois à toi. Et ma divinité, bien sûr, ça vient de Dieu. Donc, c'est quand même pas rien qu'une nature vient d'elle. Qu'est-ce qui est entre toi et moi? Eh bien, c'est toute la relation entre la Sainte Vierge et Jésus, qui est énorme, qui est inouïe, qui est unique. Ensuite, non dum venit hora mea. C'est encore plus surprenant parce qu'il dit, mon heure n'est pas venue pour me rendre manifeste, pour prouver que je suis Dieu. Mon heure n'est pas venue. Et qu'est-ce qui va se passer? Directement après, Jésus va faire un miracle. Donc c'est la preuve qu'il n'avait pas l'intention de faire ce miracle et que la Sainte Vierge est capable de courber, de plier la volonté de Dieu. Parce que quand il dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, eh bien la divinité, les miracles, ça appartient à la divinité, pas à l'humanité. Comme homme, je vous suis soumis, mais en tant que Dieu, on verra bien sûr, quelques minutes plus tard, on voit que Dieu se plie à la Sainte Vierge. Mon heure n'est pas venue, c'est en son avantage. Alors,
C'est toute la médiation de la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Le Père de l'Église l'ont vu comme le principe. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et maintenant, dans ces temps-ci, c'est effectivement très important qu'on accepte cette décision de Dieu qui est encore devenue beaucoup plus explicite les derniers siècles. Toutes les apparitions de la Sainte Vierge dans le 19e et le 20e siècle, ça montre son rôle particulier qui est encore, disons, presque accru, augmenté, accentué, justement, les derniers siècles. Et on voit pourquoi. Parce que le diable, il a apparemment pris plus de force, comme dit Saint Louis-Marie de Montfort. Il voit approcher la fin, il devient plus enragé. Donc le diable prend plus de force. Et vous connaissez cette vision de Léon XIII en 1884, où il a vu que le diable a reçu la permission de s'attaquer plus à l'Église et aux prêtres, les évêques et le pape, et on voit le résultat actuellement. Eh bien, donc, la réponse, n'est-ce pas, le remède de cela, c'est donc effectivement la Sainte Vierge. Voilà, encore une fois. Dieu a donné, quand elle apparaît, c'est parce que Dieu le veut. Et on voit qu'il y a beaucoup d'apparitions, voilà, la Sainte Vierge qui vient insister pour être notre mère, pour nous donner l'Immaculée, de nous tirer des péchés. Je suis l'Immaculée Conception, je suis le principe d'être immaculé, d'être sans péché. Et donner le chapelet. Et avec le chapelet, vous pouvez tout obtenir. On a besoin de beaucoup de grâce et d'aide en ce moment. Vous pouvez tout obtenir avec le chapelet. Ensuite, le scapulaire brun, n'est-ce pas, le Carmel, qui donne la persévérance finale, qui nous donne le ciel finalement, et même qui nous fait sortir du purgatoire le premier samedi. La Mila miraculeuse qui fait beaucoup de prodiges, n'est-ce pas, avec une simple position de la médaille quelque part où la porte le portait. Elle est vraiment miraculeuse. Chers fidèles, la Sainte Vierge qui intervient et qui est notre bonne mère. Ensuite, bien sûr, le mariage. Il y a eu des erreurs. Le manichéisme, les cathares ont vu le mariage comme quelque chose de mauvais. Donc les manichéistes, il y a deux dieux. Le Dieu qui a créé l'esprit, qui est un bon Dieu, et celui qui a créé la matière, qui est un mauvais Dieu. Et voilà, tout ce qui est matière est donc mauvais. Donc le mariage, ça a à faire avec la matière, avec le corps, transmission des corps, de génération, etc. Donc c'est mauvais, intrinsèquement mauvais. Mais c'est scandaleux, bien sûr, ça pourrait faire beaucoup de dégâts parce que la société a besoin du mariage pour exister, pour continuer son existence. Et les cathares aussi, n'est-ce pas, ils ont eu les mêmes idées, n'est-ce pas, c'était venu plus tard. Saint Dominique a combattu les cathares, c'est le XIIIe siècle. Et bien voilà, donc les manichéens, c'est le temps d'Augustin les a combattus. Il y a eu des erreurs, et maintenant encore on pourrait penser, le mariage, que c'est vraiment bien, c'est bien, il y a deux sortes de mariage, le mariage institué par Dieu dès le début, il les a créés hommes et femmes. Adam, il a créé, et Ève, il a créé marié finalement. Adam pas, parce qu'il y avait un temps qu'il était tout seul, mais Ève, il a créé marié. Et il a fait une femme pour lui. Bien sûr, il faut encore attendre son consentement, mais il a donné sans hésiter, puisque quand Dieu fait les choses, il fait bien. C'est un couple qui allait très bien ensemble. Et donc, c'est le mariage naturel, mais Jésus, par sa présence à Cana, il a élevé jusqu'à un sacrement. Un sacrement. C'est devenu un sacrement et donc un moyen, vous vous rendez compte, un moyen pour aller au ciel. Un sacrement, c'est quoi? C'est un signe institué par Jésus-Christ, voilà, dans cet instant-là, à Cana. Et ensuite, Saint Paul en parle plus tard, des mariages. Que la femme est sanctifiée dans l'homme et l'homme dans la femme, etc. Donc ça montre bien que c'est une source de grâce. Eh bien, le mariage, n'est-ce pas, il sert bien sûr pour la progéniture, mais c'est un moyen pour aller au ciel. C'est un sacrement qui obtient des grâces. Des grâces, ça veut dire, sacrement, c'est un signe qui est institué par Jésus-Christ et qui donne la grâce qu'il signifie. Eh bien, Saint Paul dit que ça signifie l'unité entre l'Église et Jésus-Christ.
ça symbolise. Bien, il y a un grand amour. Jésus a donné sa vie pour son époux, pour l'Église. L'Église est sortie de sa côte, n'est-ce pas, transpercée, comme Ève est sortie de la côte d'Adam. C'est toute la doctrine de Père, de l'Église. Donc il y a un grand mystère, n'est-ce pas, mais il faut le vivre convenablement, n'est-ce pas. Tout est là, n'est-ce pas. On pêche beaucoup contre le sacrement, contre le mariage, en tant que sacrement et même comme institution naturelle. Il y a très peu de... Oui. Donc le mariage devient un sacrement quand on est baptisé. Et on le fait selon les conditions requises. Tout le monde peut se marier validement devant le ministre de sa croyance. Mais seuls les chrétiens reçoivent le mariage comme un sacrement. Pour les autres, c'est une institution naturelle, c'est le mariage d'Adam et Ève. Jésus en a fait un sacrement. Donc à chaque fois que vous activez le mariage, vous vivez le mariage, vous vivez l'un pour l'autre, vous faites un effort, c'est dans l'ordre de la grâce, de sacramentel. C'est fort, n'est-ce pas? Ça vous donne, ça mérite le ciel. Prier ensemble, celui qui prie ensemble demeure ensemble. Donc il faut vivre sa foi ensemble. C'est l'union des âmes en premier lieu, n'est-ce pas? Sinon, l'union des corps, ça va pas aller très loin, n'est-ce pas? L'union surtout de l'âme, l'union de même pensée, la même vouloir, l'union qui symbolise l'union entre la Sainte Trinité, parce que le mariage est encore une image de Sainte Trinité sur terre, Père, Fils, Saint-Esprit, homme, le Père et la Mère et l'enfant, n'est-ce pas? Et qui ont la même nature, et qui sont trois personnes différentes, qui proviennent l'un de l'autre, n'est-ce pas? Elle vient d'Adam et l'enfant vient du Père et de la Mère. Donc il y a une ressemblance. Et tout se fait dans l'amour, normalement, si tout va bien. Voilà, chers fidèles, voilà le grand mystère de Cana, n'est-ce pas? Jésus est Dieu parce qu'il fait miracle, mais il se laisse changer d'avis, de volonté même, divine. La volonté divine est changée par la Sainte Vierge. C'est énorme. Quelle confiance faut-il avoir à la Sainte Vierge? Et deuxièmement, le mariage, n'est-ce pas, c'est une institution sacramentelle. C'est un sacrement qu'il faut beaucoup considérer, qu'il faut vivre comme un sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.